Sur le tapis rouge du festival du film policier de Beaune, membres du jury et comédiens sont au moins d'accord sur un point. L'automobile fait partie des ingrédients de tout bon polar sur grand écran. Dans certains James Bond, les voitures sont très stylisées pour les films ou sont très reconnaissables. Évidemment, dans les voitures, la DS, dans certains vieux films français. Les voitures américaines, évidemment, qu'on ne présente plus. La voiture de Starsky et Hutch, c'est un emblème à elle toute seule. On la voit souvent ici, d'ailleurs. Voilà qui tombe à pic. En marge de ce festival, les voitures de police font leur show. Depuis 10 ans, les passionnés du genre, mais aussi de vrais policiers, se retrouvent pour célébrer ces modèles si particuliers. Et cette année, le spectacle est assuré par la présence des forces de l'ordre italiennes. De véritables bolides qui imposent le respect et qu'il ne vaut mieux pas avoir à ses trousses. Alors attachez vos ceintures, Direct Auto vous embarque, toute sirène hurlante. 9h du matin, une trentaine d'autos et motocycles et police investissent le centre-ville de Dijon. À l'origine de ce rassemblement devenu le plus important d'Europe, le commandant de la sécurité publique de Côte d'Or. Déjà pour nous, c'est un exercice de coopération internationale. Et puis c'est le plaisir de rencontrer le public d'une manière différente. C'est une opération de communication atypique et c'est pourquoi pas l'occasion d'échanger avec le public sur les véhicules de police, mais un peu plus loin sur les missions de police en général. Parmi les invités, beaucoup sont de simples collectionneurs, mais tous partagent une réelle admiration pour le métier de policier, à l'image d'Olaf et son Dodge Charger V6 importé des États-Unis, qui a vraiment officié dans une petite ville de l'Ohio. Regardez ici, il n'y a pas de poignée. On ne peut pas ouvrir de l'intérieur. Ça ne fonctionne que depuis les places d'avant. Et ça, c'est la banquette d'origine, pour les prisonniers. Ça, c'est une vitre en plexiglas et une protection en acier. Vous pouvez facilement les attacher et les emmener au poste. Ce n'est pas fait pour être confortable, en revanche, c'est très simple à nettoyer. Mais les vraies stars de l'exposition, ce sont les représentants italiens, très bien armés pour surveiller leur route. Par exemple, les carabiniers, l'équivalent de notre gendarmerie, roulent à bord de l'Alfa Giulia Quadrifoglio, une superbe propulsion de 510 chevaux spécialement équipée. Ici, c'est notre combiné radio qui permet de rester en communication avec les autres équipes. Ici, nous avons ajouté une commande pour mettre en marche les gyrophares et les sirènes. Et ici, ce bouton permet de débloquer les ranges mitraillettes qui sont placées sous nos sièges. On a aussi fait installer dans les portières un support pour la matraque et pour le panneau de signalisation. Les Italiens bénéficient donc des fleurons de leur industrie automobile. Si les gendarmes transalpins sont plutôt bien motorisés, leurs collègues policiers, eux, sont carrément surclassés. Avec sa Lamborghini Huracan, la Polizia Stradale fait partie des polices les plus rapides du monde. Il y a les Anglais et leur Jaguar XF, les Autrichiens et la Porsche 911 Carrera. Abu Dhabi a choisi la super sportive à 3 millions d'euros, la Lycan. Mais la plus impressionnante flotte de supercars de police au monde reste sans conteste celle de Dubaï. La police de l'Émirat multiplie les bolides, Ferrari, Bentley, Lamborghini et surtout la Bugatti Veyron. Alors il faut savoir que c'est un cadeau de Lamborghini à la police italienne. Un cadeau qui est évidemment un formidable outil de communication et d'intervention pour la police, mais aussi pour Lamborghini il y a un intérêt puisque cette voiture va rouler beaucoup plus que celle des clients traditionnels. La Gallardo, l'ancienne génération, avait roulé plus de 120 000 km, donc c'est un excellent moyen d'avoir un retour sur la fiabilité des modèles. La Lamborghini Huracan, c'est un moteur V10 5,2 litres qui développe une puissance de 610 chevaux, vitesse maxi 325 km/h. La brigade de la police routière italienne en compte 2 exemplaires. Alors ouvrez l'œil si vous circulez en Italie, l'une patrouille à Rome, l'autre dans la région de Bologne. Une vingtaine d'agents ont été spécialement formés pour piloter cette supercar dans toutes les situations, car la vocation principale de cette sportive n'est pas forcément celle qu'on croit.
On a aménagé cette voiture en véhicule pour transporter les organes et les urgences sanitaires. On a donc installé un petit frigo dans le coffre à l'avant et un défibrillateur semi-automatique. En plus, à travers la radio de la police, on a accès au système de l'administration. Par exemple, cette caméra permet de faire des contrôles de vitesse et lire les plaques d'immatriculation. Et grâce à cette petite imprimante, on peut sortir la photo et la présenter au conducteur s'il veut contester l'infraction. On peut lui fournir la preuve de son excès de vitesse. Tout au long du week-end, une trentaine de voitures de police ont donc sillonné sur les routes de Bourgogne, entre les hospices de Beaune et le circuit de Dijon-Prenois. La parade a permis de découvrir des modèles d'intervention comme le BMW X5 de la brigade routière du Luxembourg, la Mini Countryman de la police municipale de Val Thorens ou encore la Mustang FBI de Fabrice. Si lui n'est pas policier de métier, sa voiture en revanche a vraiment servi pour les services d'enquête américains. J'ai appris avec le numéro VIN, donc le numéro de série de cette voiture, que ce véhicule-là appartenait bel et bien au FBI et officiait en tant que véhicule de formation des futurs recrues. Donc ce véhicule était sur comme vous diriez, un parking en béton avec des quilles et les agents sillonnaient entre ces quilles-là et devaient tirer sur des objectifs. Plutôt fier de sa trouvaille, Fabrice a donc customisé sa Mustang avec gyrophare et bande blanche. Il vit sa passion à fond, jusqu'à endosser le costume d'un véritable agent fédéral. Avec ma compagne, on a eu l'idée, justement, pour être dans ce kiff-là de son passé, de trouver des véritables chemises de la police des États-Unis avec les emblèmes qui vont bien, les décorations. Nous avons fait faire des petites plaques avec des noms de scène. Moi, c'est Patrick Weiss, ma compagne, l'agent Amanda Mills. Incarner l'autorité et le respect de la loi, ce rêve d'enfant devient réalité pour ses propriétaires le temps d'un week-end. Tous se prêtent au jeu sans se prendre au sérieux. On se sent un petit peu dans la peau effectivement d'un policier américain, donc bizarrement quand on va voir quelqu'un qui va faire une infraction sur la route, on va tout de suite le repérer, quoi, hein. On va pas intervenir évidemment, mais on a plutôt tendance à se dire, à voir tout ça, quoi, à se mettre vraiment dans la peau et on est aussi une image de la police. Qu'elle soit américaine ou quoi, donc on se doit de respecter les règles et de montrer le bon exemple. Que ce soit dans le choix des uniformes ou des accessoires, le souci du détail est partout, à l'image de cette Dodge Charger de la police de Los Angeles, que Laurent a fidèlement reconstituée jusqu'à importer la célèbre push bar des modèles américains. C'est quelque chose qui est emblématique des véhicules de police américaine, donc ça a deux principales utilités. La première, c'est de réaliser une manœuvre qui s'appelle le pit, qui globalement consiste à faire un tête à queue au véhicule poursuivi. C'est-à-dire que vous allez arriver sur le côté du véhicule, vous allez taper en latéral et donc les roues arrière vont se mettre à chasser. La deuxième utilité, c'est en cas d'accident. Des fois, il n'y a pas de blessés, il y a juste le véhicule qui est en travers de la route et ça pose problème pour la circulation. Donc, ils vont venir pousser sur le côté du véhicule pour rétablir la circulation. C'est la voiture la plus photographiée du show, cette très originale 4 chevaux Pi aux portes spécialement découpées pour faciliter le travail des policiers parisiens dans les années 50. Les interventions se faisaient de l'intérieur, c'est-à-dire que si vous étiez amené à arrêter quelqu'un, il fallait éclairer les panneaux stop derrière et sortir le bâton pour taper éventuellement sur le capot pour le faire arrêter. Cette rarissime 4 chevaux est devenue une pièce de collection. Il n'en reste que 3 exemplaires à travers le monde. Autre lieu, autre ambiance sur l'aéroport de Dijon. Sébastien Tournier a réuni ses invités pour une photo souvenir. Mais avant, les Italiens ont décidé de faire parler la mécanique. On ne pouvait donc pas s'empêcher de lancer une petite opposition de style entre les bolides italiens et les gros V8 américains. En guise d'arbitre, la moto BMW R200 RT du Luxembourg. Pas trop de pression? Question d'habitude, au FBI, on avait pire que ça. Vous avez aucune chance. Une petite quand même. Clairement, ça passera pas, mais on le sait.
On est content, on a participé, on a pu rencontrer nos collègues italiens. Donc voilà, un très bon moment, un très bon souvenir. Bah, ça s'est passé bien, oui. Mais elle manque un peu de puissance, oui. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai envie de faire un clin d'œil à nos homologues de Dubaï. S'ils ont envie de nous rendre visite pour exposer leurs fabuleux véhicules, qu'ils n'hésitent surtout pas. Alors, chers amis de Dubaï, pour contacter la police française l'année prochaine, il suffit de composer le 17.